Hello. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans cette journée qui paraît être un jour du mois d'août, mais qui n'en est pas un. Nous sommes dans un lieu assez, dramatique et historique à la fois. Dramatique. Malheureusement, oui. Un des plus gros drames. Oui. Du français. Génie, de l'histoire du génie vrai, français. Civil, c'est ça, civil français. Une belle catastrophe, hein. Ouais. Nous sommes sur le site du barrage de Malpasset à Fréjus. Donc c'est un barrage qui à l'époque a cédé. Donc il a explosé, quoi. Il s'est écroulé et en fait ça a créé une vague qui est descendue jusqu'à la ville qui est à presque 3 ou 4 km en aval et qui a tout ravagé. Tout, la boîte et les clous. 423 morts. 400 morts les gars, à 4 km d'ici. Ouais. C'est une catastrophe quoi. Et oui. Si vous entendez un peu de bruit, parce que en face de nous, il y a le viaduc de l'autoroute. Mettez-vous-le dans un coin de la tête puisqu'il a son importance pour la suite de l'histoire. Donc là, juste dessous nous, vous voyez le Réran qui passe. Donc petite rivière qui arrive un peu des montagnes forcément. Le barrage à la base, il était conçu pour alimenter tout le bassin de Fréjus-Saint-Raph en eau potable et pour les maraîchers, donc les cultures et tout. Donc il avait une capacité de 48 millions de mètres cubes d'eau. Attends, si ça parle chiffre, je reviens. 48 millions de mètres cubes. Ouais. C'est beaucoup. 60 mètres de haut. Ça s'est passé en 1969 ou 69. 64. Non, 69. C'était en décembre. Le 2 décembre. Parce que quand je suis rentré au théâtre, Ouais. 2009, j'avais un journal qui marquait que ça fêtait ses 40 ans, je crois. 50 ans, pardon. Ça va faire ses 60 ans. Ah, c'était en 54. Bon, il y a beaucoup de chiffres à donner. De 69, hein. 59. Ouais. Ok. Donc on l'a refait. Hein. Ouais. Donc le 2 décembre 1959. Donc 5 ans après la fin de sa construction. Et qui correspond avec la construction justement du viaduc qui est juste derrière nous. Le viaduc de l'autoroute. Donc qui relie Fréjus au 06, quoi, aux Alpes-Maritimes, qui passe par les Adrets. Et voilà, ça a son importance pour la suite et on vous explique ça un peu plus tard. Il est là-bas au fond, là, c'est ça? Ouais, il est derrière la vallée, là-bas. Ça fait un virage et il est juste là-bas. Donc toute petite rando. C'est même pas une rando, c'est une visite, hein, vous vous en doutez. On a profité d'avoir que la demi-journée, nous, pour le faire. Oui, matinée, tranquille. Non, je crois qu'il y a une demi-heure de marche. Donc ça rentre dans les... balades. La petite série qu'on avait commencé avec les gorges de Pénafort. Donc balade familiale, rapide, accessible. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez amener les enfants, les chiens. Donc à faire, hein, si vous êtes dans le coin, forcément, le truc, il est mythique, il faut... Ouais, c'est un site quasiment unique en France, quoi. Pour venir ici, il y a un passage à gué donc qui traverse le Réran. Donc si quelques jours avant il y a eu de fortes pluies ou quoi, oubliez parce que vous passerez pas avec la voiture. Là on est en période, on est au printemps et il n'a pas plu depuis 4 mois. Hein. T'as vu, il y avait quoi? Il devait y avoir 10 cm d'eau. Donc il y a quand même de l'eau, donc on est passé large. Mais voilà, s'il y a une crue avant ou quoi, oubliez, vous ne pourrez pas passer. Et nous marchâmes. Longtemps, très longtemps. Depuis là-bas. Donc non, on n'a pas marché longtemps. De toute façon, 200 mètres. Ici, il n'y a pas longtemps à marcher. Non. Non, par contre, on vient de descendre au bord de l'eau et on vient de voir un peu... des vestiges. Ouais, des morceaux... Les premiers vestiges. Ce qui est assez quand même incroyable, vu la taille des trucs. Comme souvent dans les gros accidents, c'est plein de petits détails qui s'enchaînent et qui font que l'accident il arrive, que normalement il ne devrait jamais arriver. Donc ce jour-là, qui s'est passé... forte pluie en amont, donc le barrage, l'eau, le niveau il est monté. À ce moment là ils auraient dû vider, forcément faire un lâcher d'urgence. C'est là qu'intervient le viaduc de l'autoroute qu'on vous a montré tout à l'heure. À cette époque il était en construction. Et donc quand le gardien a voulu ouvrir les vannes, ils ont fait des demandes par rapport au viaduc et ils ont dit non, vous pouvez pas lâcher, ça va endommager les travaux de l'autoroute et tout. Donc ils n'ont pas pu lâcher comme ils voulaient. Et ben le barrage a continué à se remplir jusqu'au moment où il a explosé, quoi. Bon, enfin, en attendant, coupable ou pas coupable, les gars,
C'était il y a 60 ans, il y a eu 400 morts. Ça, c'est un truc de fou. Quand j'ai lu le nombre de morts, moi, Ah ouais, non, j'ai attends. c'était Walking Dead, hein, Fréjus, là-bas. Je l'ai lu sur le journal, mais j'ai dit, mais ils se sont trompés. 400. Oui, bah ouais. Bah, quand Et t'as alors, une vague de 10 ou 20 mètres qui arrive à Fréjus, t'imagines les dégâts, quoi. et alors, il y a des histoires hein, dans les journaux, hein, forcément. Hein. Au cas par cas, tu sais, il y a des gens qui partaient de chez un ami pour rejoindre, ça leur a sauvé la vie. Ah oui, carrément. Ou il y en a d'autres, enfin, il y a ces histoires. C'est assez incroyable hein, comme événement. Quoi. C'est dramatique et c'est incroyable. Il y a même une histoire avec le gardien du barrage, là, je me rappelle plus trop. Oui, ouais. Qui revenait juste avant, je sais pas s'il n'y a pas eu même une alarme qui s'est déclenchée, donc ce qui l'a fait revenir, il est arrivé par là où on marche, et au moment où il arrive et qu'il monte sur le barrage, je sais pas quoi, il s'enlève du barrage et le truc il l'a vu s'effondrer devant lui. Donc s'il était arrivé, je sais pas moi, un quart d'heure après, il aurait été emporté par la vague. Et voilà, il revenait avec sa famille, qu'ils étaient invités à manger, je crois, sur Fréjus, et puis voilà. Ah, il me semble, j'ai entendu une anecdote comme ça sur le gardien. Eh ben ça y est, on voit les premiers restes du barrage. Ah, il y a quand même des morceaux qui ont tenu. Eh oui, quand même. Regardez le morceau, quoi. Et regardez cette taille de truc là. Regardez la taille des boulons, quoi. Le boulon il est aussi large que ma plante de pied, quoi. Normal. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez bien compte de la taille du rocher. Et c'est sûrement pas le plus gros dans les parages. Voilà, je passe dessous, mais alors sans problème. Là, on voit bien le béton, hein, avec les morceaux de grès dedans. C'est incroyable que ça ait pu être transporté par l'eau, quoi. Ouais. Tu veux que j'essaye de le soulever pour voir si j'arrive? Ouais, prends un bout de ferraille. En tout cas, c'est... Moi, enfin, tous les deux, on travaille à Fréjus. On n'est pas de Fréjus, mais on y travaille. Et en parlant un peu avec les gens, c'est vraiment dans l'esprit... cette histoire de cet accident, je veux dire, il est vraiment dans toutes les têtes. Tout le monde connaît quelqu'un, a perdu quelqu'un, un membre de sa famille, un ami. Moi, mon père, il a vécu, il était carrément dedans, il a entendu les alarmes et tout, il a réussi... Sa mère était au premier étage, il a réussi à la sortir et monter à un deuxième étage. Ouais, ils se sont retrouvés sur les toits et tout. Donc, ouais, il m'a raconté, depuis que je suis gamin, enfin, voilà, c'était pas joli à voir. Hein. Et dans les courants d'eau, il voyait passer des morts et tout, des voitures, tout était fracassé. Enfin, c'était vraiment un carnage. Ouais. C'est le genre de truc qui doit te marquer à vie, hein, c'est clair. Alors sans transition, le sentier est hyper praticable. C'est cool, c'est du petit chemin, c'est sûrement parce qu'il est très pratiqué, mais c'est un peu sablonneux et c'est très agréable, quoi. Gravelonneux. Regarde le morceau de ferraille, quoi. Et le barrage là-bas. Et ça, c'est Lucas. Il est beau, Lucas. Tiens, maigri un peu, non? Ouais, ça se voit. Et nous arrivâmes. Et c'est impressionnant hein, d'ici. Hein. C'est peu de le dire, ouais. C'est pesant même. C'est... Quand on arrive de là-bas, en face, donc hop, on est arrivé, là, on est arrivé au centre du barrage. Hop, et alors évidemment, on est monté dessus pour avoir une meilleure vue. Ici, Lucas, qu'est-ce qu'on voit de ce côté-là? Bah, on voit la partie qui est partie en premier, je pense. Hein. Moi, c'est ce que j'avais lu, hein, c'est que la tâche là, l'eau, elle avait décroché cette partie. On voit ça cassait net là-haut. Il reste juste un petit morceau en haut là. C'est un truc de fou. Là, il y a un bloc qui doit faire, je sais pas, 1 million de tonnes qui est parti. Donc toute cette partie, elle a cassé. Et après, avec la puissance du reste derrière, toc, 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 ça a décroché tout l'autre côté, quoi, au fur et à mesure, je pense. Ça a dû tomber comme un château de cartes, en fait. C'est un truc de fou. Et là, quand on voit l'épaisseur du béton où on est,
On a mesuré à peu près, ça doit faire 6 mètres. 6 mètres de béton armé. C'est, voilà. Vous imaginez la force du truc, quoi. C'est incroyable. Et là, et regardez ce côté là, ça c'est ce qui aurait suivi donc. Une fois que ça a cassé de l'autre côté, ici forcément ça a suivi. Ouais, comme un truc en réaction, que ça a cassé, quand pop, 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 pop. C'est incroyable. Et là, on voit qu'il y a une infiltration sous le barrage. Donc la rivière, maintenant, elle passe par là. Et la nature reprend ses droits, hein, comme on dit. Donc voilà, la vie derrière, elle a repris comme si de rien n'était. Là, après, regardez, il y a EDF qui a essayé de refaire un barrage, là. Mais je pense qu'il va avoir moins de budget, quand même, un peu. On en rigole, mais je vous jure que là, ici, là-dessus, c'est très impressionnant, quoi. Vraiment. Une vague de 50 mètres d'eau. Elle a tout ravagé, quoi. Ouais. En plus, Fréjus, je sais pas si vous connaissez, mais c'était à l'époque, c'était que des plaines, quoi. Ouais, c'était marécageux. Donc jusqu'à la mer, tu vois. Donc la vague, elle est arrivée, elle s'en est donnée à cœur joie, quoi. Elle est arrivée jusqu'à la mer, elle a fait un carnage, quoi. Elle a dévalé à 70 km/h. Incroyable. vu le poids de l'eau, il devait pas rester grand-chose. Et ce qui est fou, c'est que l'arène romaine, elle a quasiment pas été abîmée. Les Romains, c'est des génies, quoi. Les Romains, hein, sponsors officiels des trekkers compulsifs, hein, ils sont dans toutes nos vidéos. Si ceux qui avaient fait le barrage, ils seraient encore en vie, hein, je te le dis, moi. Je veux dire, quand tu regardez la falaise, les gars, regardez la gueule du barrage où il s'est décroché. Tu vas pas me dire. Hein, après, il est débordé, plus... voilà. Ouais, mais regarde, il n'y a plus un bloc de béton. Non, il n'y a plus rien, tout est parti, ça c'est on aurait dit que c'était juste une semelle, tu sais, posée sur la truc, et tout est parti. Ouais, carrément. T'as pas à me dire qu'on peut pas trouver coupable, là, non? Regardez la taille des ferrailles, quoi. Putain, elle est grosse comme ma cheville. Nous, on est arrivé par le lit de la rivière, là. Et ce matin, il y a un groupe, on les a vus monter. Et là-haut, là, je sais pas si vous voyez, juste au-dessus du barrage, ils ont créé un point de vue un peu panoramique sur tout l'ouvrage. Et ces gens-là qu'on a vu ce matin monter, ils sont arrivés de là, ils sont juste en face derrière nous, là. Donc la boucle, là, on peut remonter, c'est ce qu'on va faire. Au moins, ça nous fait une boucle au lieu d'un aller-retour. Donc on va faire le tour, on va remonter jusqu'à ce point de vue et après on redescend à la voiture tranquillou. Comme ça rallonge un peu la rando, puis c'est sympa, quoi. Là il fait pas chaud, on en profite. Hein, exactement. avant le cagnard de l'été, là. Exactement. Et c'était ici que se terminate cette randonnade. On a fait le tour du barrage. Qui était prévu, on est arrivé sur la hauteur du barrage comme vous le voyez. Donc petite terrasse panoramique. Donc un site, hein, on le rappelle, assez chargé en... Ouais, c'est... en émotion. Faut venir, quoi, vous comprendrez sur place. C'est dur à expliquer. Il faut regarder un peu, renseignez-vous, regardez, lisez un peu les coupures de journaux, tout ça. C'est assez particulier, ouais. C'est dur. Mais du coup, le bon point, j'allais dire, le bon point, c'est qu'au moins maintenant tu peux venir le visiter. C'est devenu un point d'intérêt touristique, quoi, c'est clair. Hein. Dans le monde, il n'y en a pas des masses. Et puis sinon, on recommande, hein, à fond. C'est pas sûr. long. Bien sûr, c'est puissant. C'est court, c'est quoi? On va dire, allez, si tu fais la grande boucle, allez, c'est 2 heures. Ouais. T'arrêtes un peu au barrage, en 1h30, t'as fait la boucle. Si vous avez un système de filtration, il y a la rivière. L'été, apparemment, ça doit être sec. Ouais, l'été, l'eau, elle est... Donc faites gaffe, prenez un peu d'eau. Mais c'est cool, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Là, le tour qu'on vient de faire, ça monte un petit peu, mais c'est gentil, hein, ça monte 50-60 mètres. Ouais, carrément. Et c'est que de la piste. C'est simple, regarde. Là, le mur, là, il fait 60 mètres de haut. Donc il y a encore quoi? Allez, 30 mètres, il y a 100 mètres de dénivelé. Là. Ça va. Ouais. On n'a même pas transpiré aujourd'hui. Si vous voulez escalader comme tout le monde le fait, si vous voulez monter sur le barrage, faites gaffe. Évidemment, il y a des panneaux partout, accès interdit, hein, n'allez pas glisser. Ouais. Il y a 10 mètres de haut, hein, tu tombes qu'une fois. Hein. Ça va pas... Pas 15. Et pas 15, non? Oui, on en fera d'autres, des petites balades. Oui, ça plaît, et puis voilà, on n'a pas tous une journée devant nous pour aller marcher, ou les gamins qui... Voilà, là c'est vite fait, quoi. Alors là, pour le coup, là, des fois je le dis en déconnant, mais là, pour le coup, tu viens avec la poussette. Tu as une poussette un peu avec des pneus, là, avec tout ce qu'on a fait. Avec des pneus cross. Avec des pneus, tu sais, tu viens pas avec la poussette avec les roues en plastique, ouais, tu viens pas avec la poussette de Parisien. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. Deuter, c'est ça, la marque de rando? Ah oui, ils font des poussettes de rando? Non, ils font des sacs de portage. C'est excellent, ça. Et franchement, si vous voulez marcher et que vous venez d'avoir un enfant en bas âge et tout, jusqu'à ses 18 ans, vous pouvez le porter, quoi.
Bon, faut pas trop qu'ils mangent trop de couscous le soir, mais ça marche quand même. Jusqu'à 16 ans, pas plus, arrête-toi quoi. Non, donc vraiment accessible à tout le monde. Ouais. Là, si vous voulez vous débarrasser de votre belle-mère, c'est pas ici qu'il faut l'amener, parce qu'elle survivra, là c'est sûr. Hein. Bah, si, tu peux l'amener là, au bord. Ah ouais. Vu qu'il manque un bout du barrage, après, ah ouais, vas-y, passe devant. Je me permets une petite parenthèse, vous avez vu qu'on a ouvert une boutique de vêtements. Donc on a mis quelques logos, on a mis le logo des Trekkers, on a mis 2-3 logos humoristiques à l'attention de nos amis les Parisiens, ça ne pouvait pas s'empêcher. Dédicace, obligé. Il y a le lien dans la description de la vidéo, si vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir, en sachant qu'on a mis les marges minimum du site, donc on prend pas grand chose, mais ça nous fait plaisir. Il y a des trucs, si évidemment demain le mec qu'on croise qui a un t-shirt Trekker compulsif, qu'on ait gagné de l'argent ou pas, je veux dire, c'est même plus important, ça nous fait rire et plaisir quoi. On a trouvé une solution super simple que nous on est des catastrophes en logistique. Exactement, la raison pour laquelle on n'a pas de marge, c'est parce que le site fait tout. Nous on fait le design et on choisit les modèles, et après quand vous commandez, c'est eux qui gèrent les stocks, c'est eux qui gèrent les envois, c'est eux qui gèrent donc c'est eux qui ramassent le pognon. Ils s'occupent de tout, on s'occupe de rien. Il vaut mieux. On aurait coulé la boîte en 15 jours. Nous. Parce que pour vous expliquer, on a la phobie administrative, tous les deux, et en plus on procrastine. Vous voyez le micmac là? Nous on monte une boîte, on la coule dans l'instant. On remercie aussi nos tipeurs. Ouais, on a des tipeurs maintenant, ouais. C'est super sympa. Ça nous soutient. Allez voir sur le Tipeee, on a eu un don de Michael. Merci Michael. Ouais, merci à toi. Donc, je comprenais pas, j'ai cru toute la soirée que c'était une blague. Ouais. Merci Michael. Allez voir sur le Tipeee, je vais même pas vous dire combien il nous a donné. C'est à 6 chiffres, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Là, c'est plus du soutien, c'est de l'amour. Là, c'est de l'amour. Ouais. Donc, merci. Voilà. Comme d'habitude, hein, partagez, likez, abonnez-vous, Facebook, Insta, YouTube. Pour conclure, profitez de la nature. Ouais. Hein, profitez de la vie, de la nature, respectez-la. Ouais. Puis on voudrait rendre hommage aussi à toutes les victimes. Bien sûr. Et à leurs familles. Et leurs familles qui, pour certains, sont encore là et qui doivent y penser tous les 2 décembre, je pense. Ouais. Donc voilà. Donc on se quitte sur ces images, puis ces belles images. À la prochaine. À bientôt les gars. Ciao. Ciao. C'était le 2 décembre 1959. La vallée de Fréjus s'endormait doucement entre ces 2 chaînes de montagnes. Le gardien du barrage de Malpasset écrivait sur un cahier d'écolier « Ronde de 21h, rien à signaler ». En bas dans la vallée, petits et grands suivaient avec amusement à la télévision le clown Zavata qui, depuis un moment déjà, tenait le public en haleine à propos d'un saut périlleux très acrobatique. Allait-il ou n'allait-il pas sauter ? Ça y est, il se décide, il saute, quand tout à coup, à l'instant où la lumière s'éteint, retentit un bruit de fin du monde. Le barrage de Malpasset avait cédé. Une masse de 50 millions de mètres cubes d'eau descendait en grondant sur Fréjus, anéantissant tout sur son passage. La vallée se trouvait engloutie sous un fleuve de boue. 1350 hectares de terre dévastée, des milliers de pieds de vignes arrachés, des voitures emportées comme des fétus de paille, et partout des cris d'angoisse. 420 morts. Les blessés, les sinistrés hébétés cherchent vainement parents et amis dans cette nuit d'apocalypse. En un immense mouvement de solidarité, 10 000 sauveteurs s'offraient spontanément, tandis que les hélicoptères fouillaient la vallée grise et morte. Fréjus n'existait plus. Le barrage de Malpasset, construit depuis 1954, n'était plus que débris de béton dispersés. Au petit matin, cette vallée heureuse, aux péchés roses, aux œillets innombrables, était figée et silencieuse. Là où était la vie,
n'existait plus maintenant qu'une sombre désolation. De ci, de là, quelques pans de murs restaient debout comme par miracle. En 1962, la pioche des démolisseurs a décroché le béton des flancs de la montagne. Jamais plus il n'y aura de barrage au-dessus de Fréjus. Cinq ans ont passé. Fréjus a effacé le fleuve de boue. Les maisons sont reconstruites. À nouveau fleurissent les pêchers et les œillets, mais personne n'a oublié la bouleversante catastrophe qui arriva à 21h45 le soir du 2 décembre 1959.